Vous êtes le bienvenu en direct dans Ubisport, votre belle émission qui ne peut pas zapper, raison pour laquelle nous sommes avec vous. Alors sans plus tarder, on va devoir commencer à critiquer la performance des internationaux congolais. Aujourd'hui, c'est le défenseur qui va nous intéresser parce que quand on était ici hier, nous avions martelé sur les attaquants, mais aujourd'hui, ce sont le défenseur congolais que Ubisport, on va décortiquer avec vous. Nous parlerons de tout et de rien. Alors, il s'agit de, oui, défenseurs congolais qui vont nous intéresser en direct et nous parlerons de ces 8 garçons parce que il y a de saga des stars côté RDC. Alors avant le mois de mars, on va se parler, on va se conseiller. Est-ce que parmi ces 8 défenseurs, il y aura les gens qui seront appelés sur la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier à bientôt, ou il y aura le défenseur qu'on va écarter avant la trêve de mars qui ne peut même pas tarder. Mesdames et messieurs, dans peu de minutes, on vous arrive avec les 8 défenseurs congolais que nous, on va analyser avec rationalité. Alors, installez-vous bien, sans plus perdre le temps, vous pouvez aussi laissez vos commentaires parce que le numéro de Ubisport est sur vos écrans. Et si vous avez des questions à nous poser concernant la RD Congo, concernant le sport, on sera là pour vous répondre. Préparez-vous à conséquence. Sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Alors, une question que nous, on commence déjà à se poser, parce qu'il y a plusieurs demandes sur la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier à bientôt. Quels sont ces défenseurs qui seront convoqués côté RDC et quels sont ces défenseurs-là qui ne seront pas au Zénith? Alors, c'est à vous de nous le dire, parce qu'on va d'abord vous représenter les 8 défenseurs congolais. Et parmi les 8 défenseurs congolais, on va trancher qui se sont démarqués, mesdames et messieurs, depuis le début de cette saison. Et quels sont ces défenseurs-là qui vont mériter la sélection nationale. Alors, on peut commencer avec monsieur Aaron Wan-Bissaka. Tout le monde sait ces garçons et on va parler quelque chose concernant monsieur Aaron Wan-Bissaka, le défenseur que vous êtes en train de regarder. Tout le monde le sait, il évolue en Angleterre avec West Ham United. D'abord, le week-end, il était exceptionnel avec son équipe. Alors, le défenseur de 28 ans, il reste exceptionnel parce que depuis la saison 2025-2026 avait démarré, il est toujours en Angleterre. Il a déjà livré la majorité des rencontres dans cette année 2026. Mais aussi, il était avec la sélection nationale la fois passée quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'à ce que la RD Congo a connu une élimination précoce. Alors, que pensez-vous de Aaron Wan-Bissaka, le défenseur qui est capable de faire la différence? Imaginez-vous, depuis que la saison 2025-2026 avait démarré, Aaron Wan-Bissaka était capable de livrer des passes décisives. Le défenseur que vous êtes en train de regarder devant vos écrans, quelle est votre analyse concernant Aaron Wan-Bissaka? Est-ce qu'il méritera la prochaine liste de M. Sébastien Desabre? Qu'on se le dise, parce que Aaron Wan-Bissaka, nous sommes en train de le voir, il reste exceptionnel en tout cas avec cette équipe que nous sommes en train de vous parler, la formation anglaise West Ham United. Alors, si vous avez de remarques, si vous avez de grandes analyses à laisser sur le nom de M. Aaron Wan-Bissaka, Ubisport est là, vous pouvez laisser vos commentaires et on va lire vos commentaires. Si vous êtes sûr et si vous êtes persuadé que Aaron Wan-Bissaka méritera la prochaine liste que Sébastien Desabre va publier à bientôt, parce que le match de barrage de la RD Congo se jouera les 31 mars 2025. Alors vous êtes le bienvenu. On peut parler de ce deuxième technicien, c'est Arthur Maswaku. Il est devant vous déjà, parce que quand on parle de Arthur Maswaku, ce n'est pas n'importe quel garçon. Arthur Maswaku, d'abord, depuis février 2026, Arthur Maswaku évolue à Lens. Il est à France parce que
Arthur Masuaku a laissé Sunderland, l'équipe anglaise. Le technicien n'a pas pu trouver le temps de jeu en Angleterre, raison pour laquelle il a pu choisir la France avec la Ligue 1 française. Alors aujourd'hui, il est à France, mesdames et messieurs. Jusque-là, il a joué au moins 30 minutes avec cette équipe française, Lens. La fois passée, Arthur Masuaku était à côté de cette équipe nationale congolaise dans la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc. Que pensez-vous de Arthur Masuaku? Le garçon qui a jugé bon de laisser l'Angleterre parce que là-bas en Angleterre, il n'arrivait pas à trouver la chance d'être titulaire. Jouer le match pour lui, c'était compliqué. Raison pour laquelle le technicien a trouvé l'onction de laisser l'Angleterre pour aller à France et voir comment trouver sa place. Alors, vous êtes le bienvenu aussi. Parlons à présent de Arthur Masuaku. Est-ce que la qualité actuelle de Arthur Masuaku lui donnera la chance de tenir dans la sélection nationale? À cette trêve qui reste devant nous, mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. On peut parler aussi d'Axel Twazembe, l'international congolais qui reste aussi en Angleterre. Comme vous pouvez le regarder, c'est un bon défenseur percutant. D'abord, la fois passée, quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations, monsieur Axel Twazembe était capable de récupérer le ballon, était capable aussi de dégager le ballon. Imaginez-vous, dans cette saison 2026, il est toujours dans la Prima Liga anglaise avec Burley, reste son équipe. En regardant ce technicien, la statistique reste positive. Alors, il a pu jouer tant de matchs, 13 matchs joués, que ces garçons a déjà mouillé le maillot avec en Angleterre. Messieurs Axel Twazembe a pu marquer une réalisation avec Burley en Angleterre. Mais alors, aujourd'hui, les actualités ne pas du tout bonnes. Parce que depuis le week-end, monsieur Axel Twazembe, le défenseur que vous êtes en train de regarder, il a connu une petite blessure. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui concernant les cas d'Axel Twazembe, blessé lors du match précédent? Alors, le défenseur congolais a contracté sa blessure pendant la dernière rencontre avec son club Burley. Et heureusement, les premières informations restent rassurantes et son retour est attendu début mars, ce qui compromet pas sa participation, ça ne peut pas compliquer sa participation à cette ronde finale. Bien sûr que nous tous, nous sommes en train d'attendre avec passion, mesdames et messieurs, et ça nous fera plaisir. Alors, quelle est votre analyse concernant monsieur Axel Twazembe? Est-ce que Axel Twazembe méritera la prochaine liste parce que la blessure n'est pas du tout grave? Le défenseur qui nous a montré de quoi il était capable dans la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée la fois passée. Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires sur les cas de monsieur Axel Twazembe. Alors, on peut aussi vous parler de monsieur Chancel Mbemba. C'est ici qu'on va parler un peu trop parce que quand on parle de Chancel Mbemba, la carrière reste difficile. D'abord, il est à France, Chancel Mbemba, l'international congolais que vous êtes en train de regarder, il est à France avec lui, la formation qui participe dans l'IFA Europa Liga, mais aussi dans la Ligue 1 française. Alors, à ce qui concerne Chancel Mbemba, à l'ère actuelle, ça manque de confiance parce que tant de personnes ont laissé leur question dans Ubisport. Vous pouvez nous parler des Chancel Mbemba et on peut profiter de vous parler des Chancel Mbemba. D'abord, pour trouver la place comme titulaire dans son club à l'heure actuelle à France, ça reste une mission tellement difficile pour Chancel Mbemba. Le demi-dieu congolais, il a pu jouer la majorité des rencontres quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations précédente. Le capitaine de la RD Congo était capable de percuter, était capable de faire la différence avec son pays. Après avoir connu une élimination qui arrive en huitième de finale face à l'Algérie, le technicien Chancel Mbemba était obligé de rentrer à France, là où il le voulut avec Lille, la formation française. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Ça ne promet pas du tout et le contrat de Chancel Mbemba va expirer en juin 2026. Donc, à la fin de cette saison, le contrat de Chancel Mbemba avec Lille sera à la fin. Le technicien que vous pouvez regarder, Chancel Mbemba, c'est l'homme. Aujourd'hui, il y a certaines formations asiatiques qui s'intéressent sur le dossier de M. Chancel Mbemba. D'abord, il y a Al-Tihad. C'est la formation qui pousse la porte et voir comment recruter Chancel Mbemba. Mais le demi-dieu congolais refuse l'offre que l'Arabie Saoudite lui propose. Et pourtant,
aujourd'hui en Europe, Chancel Mbemba ne trouve pas la confiance de jouer la majorité des rencontres depuis que cette saison de l'UEFA Europa Liga avait démarré. On a du mal de voir un Chancel Mbemba livrer la majorité de minutes avec Lille. Que pensez-vous de Chancel Mbemba? L'international congolais aujourd'hui, il n'arrive plus à trouver les temps de jeu. Que pensez-vous de ces techniciens, mesdames et messieurs? À vous de laisser les commentaires. Et merci déjà à ces personnes qui laissent leur message. On trouvera le meilleur moment de vous lire. Vous pouvez parler quelque chose de Chancel Mbemba. Est-ce que Chancel Mbemba méritera la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier à bientôt? Et pourtant, le pays, à l'ère actuelle, a besoin de joueurs qui sont actifs pour venir aider cette nation congolaise. Et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne chance et surtout courage à M. Chancel Mbemba, l'homme qui n'arrive pas à trouver la confiance dans son équipe. Très loin, France et Lille restent son club. On peut parler aussi d'un autre défenseur, il s'appelle Gédéon Kaloulou, comme vous pouvez le regarder, et on peut profiter de vous parler de l'actualité des Gédéon Kaloulou. À l'ère actuelle, depuis février, bien sûr le mois que nous sommes en train de développer, 2026, voici les informations récentes concernant le football congolais, le défenseur Gédéon Kaloulou. Alors aujourd'hui, il est dans une belle formation qu'on préfère appeler Limassol FC. Là, nous sommes en Chypre. Parce que depuis 18 août 2025, c'était l'arrivée de ce technicien en Chypre. Gédéon Kaloulou, le technicien que nous sommes en train de vous parler, après avoir livré tant de matchs, Gédéon Kaloulou, aujourd'hui, il est toujours en Chypre. Alors, il évolue même dans l'UEFA Europa Liga avec cette équipe très loin à Chypre. Il a pu jouer 13 matchs avec cette formation dans toute compétition confondue. Et rappelez-vous que Gédéon Kaloulou a pu jouer avec la RD Congo la fois passée quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, depuis le début de ces mois de février, Gédéon Kaloulou a connu une blessure. Et c'est là où ça donne des doutes. Et beaucoup de personnes se posent maintenant des questions. Est-ce que Gédéon Kaloulou trouvera les privilèges d'être présent avec cette sélection nationale à la trêve précédente, à la trêve qui reste devant nous, à la trêve prochaine, bien sûr? Parce que le garçon est blessé. Et jusque-là, en regardant son équipe très loin à Chypre, la formation n'arrive pas à communiquer la durée ou le nombre de jours que le technicien fera quand il sera à côté de cette équipe. Alors, que pensez-vous de Gédéon Kaloulou? Est-ce que le technicien sera présent? D'abord, parce que la réponse reste négative, parce que jusque-là, il est absent avec son équipe très loin à Chypre. Une fois terminé la CAN avec la RD Congo, le technicien est arrivé très loin à Chypre. Après avoir livré le quelques matchs dans son championnat, le technicien congolais a connu une blessure et ça donne des doutes aujourd'hui de revoir encore le technicien comme Gédéon Kaloulou, côté défense de la RD Congo. Que pensez-vous de Gédéon Kaloulou, mesdames et messieurs? Est-ce que ça ne sera pas le meilleur moment de commencer à réfléchir 4 fois et comment amener de nouveaux défenseurs qui viendront aider ce technicien que nous sommes en train de vous parler? Parce que ça ne donne pas de la certitude absolue concernant ces techniciens que nous sommes en train de vous parler, Gédéon Kaloulou. Alors, il n'est pas seul, on peut vous parler aussi de Joris Kayembe, c'est un autre niveau. Joris Kayembe, le défenseur congolais que vous pouvez regarder sur vos écrans, mesdames et messieurs. Et là, nous sommes en train de voir les actualités qui piquent aujourd'hui concernant Joris Kayembe. Évolue d'abord, c'est un défenseur qui évolue sur latéral gauche, monsieur Joris Kayembe. Alors, Joris Kayembe, lui, il est en Belgique. Et Genk reste sa formation. Les techniciens que vous êtes en train de regarder, parce qu'il y a tant de personnes qui peuvent nous laisser leurs questions, quel est le club que messieurs Joris Kayembe évolue avec? Alors, il évolue dans Genk. Là, nous sommes en Belgique. Alors, Joris Kayembe, son contrat va se terminer à fin cette saison, parce que le 30 juin 2026, ce sera la fin de ce contrat avec cette belle formation de Genk. Alors, Joris Kayembe était avec l'équipe nationale congolaise
Rappelez-vous, quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations, il était là, même si c'était difficile de lui voir trouver sa place dans cette sélection nationale. Une question que nous sommes en train de se poser. La prochaine trêve qui arrivera à bientôt, le 31 mars, la RDC affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque, parce que jusque-là, l'adversaire n'est pas connu. Pensez-vous que Joris Kayembe sera parmi les défenseurs que Sébastien Desabre convoquera? Mesdames et messieurs, à vous les claviers, vous pouvez laisser vos commentaires, mais nous sommes en train de voir l'évolution de ces techniciens reste positive parce qu'il essaie de se débrouiller, il essaie de faire la différence malgré tout en Belgique, même si la confiance reste désertée à côté de ce Bastien Desabre, le maître, mais aussi l'entraîneur principal de cette équipe nationale congolaise. À part lui, on peut vous parler des Rocky Bouchiri. C'est un autre défenseur congolais. Et Ubisport, on peut aussi se concentrer pour vous parler de l'actualité de messieurs Rocky Bouchiri. L'actualité de Rocky Bouchiri. Alors, le défenseur central international congolais est marqué en ce début d'année 2026 par sa performance en club et les rumeurs de transfert. Voici ce qu'il faut retenir de sa situation actuelle en février 2026. D'abord, il évolue à Nekos, là où le technicien que nous sommes en train de vous parler, Rocky Bouchiri, que vous pouvez regarder parce que tant de personnes ont des confusions qui est Rocky Bouchiri. Et là, vous pouvez trouver le privilège de regarder Rocky Bouchiri. Il est à Nekos. Alors, on ne sait pas quelle équipe qui va recruter Rocky Bouchiri parce que dans les marchés de transfert, Rocky Bouchiri, son nom a été cité en Chine, en Chine en tout cas. Et là, c'était des informations qui ont piqué le mois de janvier 2026. Alors, l'intérêt était vraiment en Chine. Alors, le technicien, bien sûr que oui, Rocky Bouchiri, l'international congolais, beaucoup de rumeurs ont circulé. Rocky va quitter la France pour aller en Chine. Et voilà, aujourd'hui, il est à Nekos, mesdames et messieurs. Que pensez-vous de ces techniciens? Il était aussi présent avec la sélection nationale durant la grande période de la Coupe d'Afrique des Nations. Rocky Bouchiri était de la partie avec la sélection nationale. Mais qu'on se le dise, Rocky Bouchiri n'a pas pu jouer avec la sélection nationale. Et pourtant, le mois de mars demandera beaucoup d'efforts, demandera de défenseurs qui arriveront et voir comment changer la tanière congolaise. Pensez-vous que Rocky Bouchiri sera parmi les défenseurs que M. Sébastien Desabre pourrait recruter? Mesdames et messieurs, le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez laisser vos messages et on trouvera les meilleurs moments de vous lire. Pour terminer avec le 8e défenseur de la RD Congo, on peut vous parler de M. Steve Kapwadi. Les noms qui se parlent un peu partout, mais malheureusement, tant de personnes, on n'arrive pas à maîtriser les techniciens. Alors, M. Steve Kapwadi est là, avec les informations qui piquent le mois de février 2026. Voici les informations concernant la situation actuelle de Steve Kapwadi. Alors, il évolue en Pologne dans Legia Varsovie. C'est son équipe, il est en Pologne. Alors, le technicien que nous sommes en train de vous parler, Kapwadi, dans de différentes listes précédentes, Sébastien Desabre convoquait toujours les techniciens. Mais qu'on se le dise, Kapwadi n'a jamais joué en match officiel avec cette sélection nationale. Parce que la compétition qui s'était déroulée la fois passée, Kapwadi, bien sûr, a été convoqué parmi les 26 joueurs que Sébastien Desabre avait convoqués. Mais durant la grande période de la Coupe d'Afrique des Nations, Steve Kapwadi n'a pas pu jouer le moindre minute avec la sélection nationale. Bien sûr que oui, c'est un défenseur qui évolue en Pologne. Alors, une question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que Kapwadi trouvera la chance de porter les maillots de la RD Congo et jouer les moindres minutes avec la RD Congo? Parce que la sélection nationale prépare une seule rencontre et qui va se dérouler dans les mois de mars. Le 31 mars 2026, il y aura un choc qui opposera la RDC et l'équipe qui gagnera l'autre la demi-finale pour chercher à se qualifier au mondial. En regardant le profil actuel de Messi Kapwadi, est-ce que ça promeut d'irrégal? Est-ce que Kapwadi trouvera la chance de jouer le moindre match? Mesdames et messieurs, là, nous sommes en train de se réserver. Alors, on doit lire quelques messages, mais vous pouvez aussi nous laisser votre analyse parmi ces 8 défenseurs
quels sont les défenseurs qui méritent de venir aider cette sélection nationale à l'ère actuelle, hein. On a parlé de Aaron Wan-Bissaka. Si selon vous, Aaron Wan-Bissaka mérite encore de venir jouer côté RDC, vous pouvez laisser vos commentaires. Nous avions parlé de Arthur Masuaku, l'international congolais. Il n'est plus en Angleterre avec Sunderland, mais il évolue à France avec Lens dans la première division française. Ubisport, on a parlé aussi de Axel Twazembe, le technicien qui a connu une petite blessure en Angleterre avec Burley. Mais début mars, il sera déjà présent avec son équipe Burley et on peut espérer de lui revoir avec la sélection nationale. On a parlé de Chancel Bemba, le demi-dieu. Même si aujourd'hui à France, ça manque de puissance, ça manque de confiance, il n'arrive plus à être titularisé dans l'île. Mais quand même, côté RDC, il y a cette confiance absolue qui est reposée sur les épaules de Messieurs Chancel Bemba, les capitaines de la RD Congo. On a parlé aussi de Gédéon Kaloulou, le défenseur congolais. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, de ce technicien? Est-ce qu'il méritera la sélection nationale? Mesdames et messieurs, à vous les commentaires. On a parlé de Rocky Bouchiri, le technicien qui est connu par beaucoup de personnes. Il est à l'heure actuelle très loin en Écosse. Que pensez-vous de Rocky Bouchiri? Est-ce que sa place se retrouve encore côté RDC ou ça sera la dernière fois que ce technicien ne peut même pas, parce que la dernière fois, c'était dans la grande période de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ce technicien viendra encore défendre cette équipe? À vous le micro. Et on a terminé avec Steve Kapwadi. C'est le dernier garçon que Ubisport on avait décortiqué avec vous. Et on a martelé que, en vous disant que Kapwadi n'a jamais joué le match avec la RD Congo. Même si sur chaque liste, Sébastien de Sabre trouve les privilèges de nous convoquer Kapwadi, mais Kapwadi n'arrive pas à jouer un match avec la RD Congo. Alors, il y a une personne qui s'appelle Emmanuel, qui nous capte 5 sur 5 depuis le show. Alors, messieurs Emmanuel, vous pouvez laisser vos commentaires. Quels sont les défenseurs que vous aimeriez voir ou revoir avec cette sélection nationale après tous ces défenseurs cités? Là, on peut vous lire. Bonjour Yubi, est-ce que Mayoulou sera avec la RD Congo? Alors, Mayoulou a décliné l'offre de la RD Congo depuis le lundi. On avait parlé des Mayoulou qui n'arrivent pas à accepter la RD Congo. Alors, il faut appeler Twazembe et Kapwadi. Merci quand même pour votre commentaire. Vous avez laissé le commentaire. Il faut appeler Kapwadi et Twazembe. Même si jusque-là, les Congolais et les Congolaises auront besoin de voir les talents de Kapwadi sur terrain. Mais malheureusement, Kapwadi n'arrive pas à trouver la confiance avec cette sélection nationale. Alors, mesdames et messieurs, ce participe que nous sommes en train de chiter, de paraffer, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui, mais on peut aussi lire une autre personne. Bonjour, messieurs. Est-ce que le match du FC Barcelone va passer sur la chaîne Yubi? Oui, le FC Barcelone, comme d'habitude, parce que à la télévision, on vous fait régaler le match en direct, en tout cas, raison pour laquelle on ne parlait pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y aura l'Atlético de Madrid qui va affronter le FC Barcelone aujourd'hui à 22h juste. Et on va vous accompagner à la télévision. Le match sera en direct en tout cas. Ne vous en faites pas. Le rendez-vous sera au Zénith. Alors, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons cette production sportive d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 11h juste. On sera ici pour vous parler maintenant de la situation qui se passe en Afrique, en Europe. Et si vous avez des questions à laisser dans Ubisport, vous pouvez composer le même numéro que vous êtes en train de regarder sur votre petite télévision. Il faut seulement écrire Sali Ubi TV ou Ubisport. Et vous pouvez laisser votre question et demain à partir de 11h juste, votre réponse sera officielle.